Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Cette vidéo va être dédiée à une jeune fille qui me suit sur Instagram et YouTube, que j'embrasse très fort, qui est donc Faraz. Et c'est plus particulièrement à ta maman, parce que les deux, vous m'avez inspiré à parler de ce parfum. Et du coup, voilà, je dédie vraiment de tout cœur à vous deux cette vidéo. Pour les autres, je vous remercie, comme d'habitude, d'être présents sur ma chaîne YouTube, de me faire vivre, de me donner l'énergie de faire des vidéos, de parler des parfums vintage, parce que vous savez que sur cette chaîne-là, je ne vais pas parler des nouveautés, c'est pas moi. Moi, j'aime les anciens jus avec une histoire, avec une création, avec un parfumeur derrière. Et c'est pour ça que vous êtes là. Et je vous remercie beaucoup. Les commentaires, vous pouvez m'en faire, j'adore, je réponds. Et puis c'est grâce à vous, encore une fois, que la communauté grandit. Donc merci, merci, merci beaucoup. Si vous avez la plateforme Instagram, vous pouvez faire comme Dominique, me rejoindre, Clarisse Parfum, ça va me faire plaisir. Cette plateforme est dédiée à des photos que je prends de flacons, que je mets en scène, donc rien à voir avec YouTube. Et puis, ben c'est ça, on jase aussi de temps en temps. Donc, rejoignez-moi, ça va me faire plaisir. Aujourd'hui, l'air du temps, Nina Ricci, 1948. Est-ce que ça vous tente? Oui? Une, deux, trois. On y va. L'air du temps, là, c'est une expression. On l'emploie très très souvent, on ne fait pas forcément attention, mais ça va être l'air que l'on respire, l'humeur du moment, l'état du moment, dans le temps. Et je me suis dit, l'air du temps, en fait, c'est vivre le moment présent. C'est ce qu'on souhaite tous. Et en 2020, c'est grande tendance, vivre le moment présent et pleinement, ce qui est des fois difficile à faire. Et au Québec, pendant cette pandémie terrible, qui marquera l'histoire, je pense, là, 2020 va être dans tous les Wikipédia et toute la sphère de l'histoire du monde entier. On avait un slogan, en fait, que les gens ont dessiné sur des feuilles et collé sur les fenêtres, les portes, les magasins, les voitures. Le slogan était « Ça va bien aller ». Je vous l'ai déjà dit, en Amérique du Nord, les mentalités sont vraiment différentes. On est beaucoup sur le côté positif, l'estime de soi, et on lâche pas. Donc le slogan était très bien vu, et puis c'était assez drôle de voir les arcs-en-ciel sur les fenêtres. Et je me suis dit, après la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il y avait un slogan? Donc, est-ce qu'il y avait une phrase que le peuple disait? Et en faisant mes recherches, effectivement, on disait plus jamais ça. Et nous, après cette pandémie, on a envie de dire ça aussi, plus jamais ça. Et là, je pense à mes amis sur les Facebook qui mettaient « Quand est-ce qu'on va retrouver une vie normale ?» Effectivement, pour nous, ça a duré 2-3 mois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était beaucoup plus long. Et je pense qu'au mois de juin, on va pouvoir dire qu'on a retrouvé notre liberté. Et ce parfum marque vraiment cette époque, 1948, une liberté retrouvée. Ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est que Robert Ricci a créé ce parfum avec deux symboles très forts. Donc déjà, la féminité. Vous voyez le flacon, des formes très rondes, très douces, un verre transparent, et puis avec, comment dire, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est comme des facettes qui sont créées sur le flacon. Féminité et le sens du désir, effectivement, qui a été enfoui pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour nous, on ne l'a pas vécu de la même façon, parce qu'on a Internet, on pouvait commander, mais peut-être le désir de voir les gens, de se réunir qui nous a le plus manqué, de voir nos aînés, de prendre soin des personnes, vous savez, de faire un gros hug, là, comme on fait au Québec, de serrer fort les gens qu'on aime. Donc le désir qui a été enfoui, et avec ce jus-là, ce jus joyeux,
Robert Ricci a décidé que ce jus serait pour les filles d'après-guerre, les femmes d'après-guerre, les femmes gaies, les femmes discrètes, et puis surtout riches de féminité, parce que pendant toute cette guerre, elles ont été, comme nous, camouflées à la maison. On ne sortait pas beaucoup. Quand on sortait, c'était pour faire des courses, ce que nous avons vécu aussi. Et ce désir, donc, va être déployé, en fait, comme les ailes de colombe. Donc, un beau signe d'amour avec ce jus. Et puis, le flacon, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'il en est de plus du flacon? Parce que là, c'est pas l'original. L'original était créé en 48, comme le jus, mais ça ressemblait à un soleil. Et puis, pour vous faire voir un autre flacon de Nina Ricci, c'était vraiment un soleil avec des rayons, et sur le bouchon, vous aviez une seule colombe qui était gravée. Ces deux flacons-là sont plus modernes. J'ai pas l'exemple pour vous faire voir le premier flacon. Et il avait été fait par un sculpteur espagnol qui s'appelle Juan Rebull Torroja. En 51, c'est le flacon que je vous ai fait voir, qui a été donc refait par Marc Lalique. Donc on connaît tous et toutes le grand verrier Lalique français. Et pourquoi est-ce que Robert Ricci a décidé de faire appel à ces deux artistes? C'est que ça fait partie de ses valeurs. Il dira, si le parfum est un art, l'objet qui contient le jus doit être un chef-d'œuvre, et un chef-d'œuvre fait par un artiste, par un artisan, un artiste. Donc ça répond vraiment à ses valeurs. Et là, vous allez me dire, oui, le premier avait une colombe, le deuxième en a deux, effectivement. Deux colombes se rejoignent sur le bouchon avec un petit côté, donc vous voyez, le verre est un peu poli, sablé. Les deux colombes, les becs se réunissent et ça va être le symbole de la paix et de l'amour. Et ces deux colombes vont protéger le jus d'un bel élan amoureux. Donc voilà, l'ivresse d'un flacon, c'est Nina Ricci, l'air du temps. Maintenant, la composition. Là, vous allez me dire, Clarisse, c'est plus tendance, le jus est quétaine, ça sent la vieille matante. Oui, effectivement, c'est plus tendance parce que on est bercé fortement par des jus fruités en overdose de notes gourmandes et des tutti-frutti de je sais pas trop quoi. Et du coup, quand on sent un floral, un jus joyeux comme celui-ci, qui est donc un accord d'œillet épicé, qui a été fait en 48 par Francis Fabron, eh ben ça dénote, effectivement. Mais quelque part, est-ce que c'est pas plus beau, justement, de porter un parfum qui dénote du marketing et qui n'est pas tendance? C'est une signature olfactive, le parfum, vous le savez. La composition est très belle, très très belle, et je l'ai reportée pour vous en parler, parce que ça faisait un petit peu que je n'avais pas utilisé ce jus. C'est pas un parfum que j'utiliserai tous les jours, on s'entend. Mais je pense que c'est un parfum de commémoration pour dire Seconde Guerre mondiale, 48, la fin, et nous, la fin du déconfinement. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le reporter. Dans l'envolée, vous avez la bergamote, vous avez le bois de rose et l'œillet. Donc oui, votre nez est plongé directement dans l'œillet. Dans le cœur, cœur très féminin, la rose et le jasmin. Et là où le bas blesse peut-être un peu, c'est que vous avez la violette et l'iris qui fait cet accord poudré. Je reconnais, on n'est pas obligé d'aimer, mais c'est quand même ce qui fait la marque du sillage en fait, en plus de l'œillet pour l'air du temps. Le fond boisé, sensuel, cèdre, santal, l'ambre, note balsamique, et le musc qui fait la colonne vertébrale du parfum. Et là, je vais vous donner un petit truc parce que je trouve ça extraordinaire. En 48, les notes de synthèse existaient déjà, vous le savez. Et il y a eu une profusion de salicylate de benzyle, donc qui est une note de synthèse, pour fluidifier la composition. Imaginez s'ils n'avaient pas mis cette molécule-là, la poudre et l'œillet présent, opulent, ça aurait donné, vous voyez. Et du coup, je me dis que c'est ça qui fait peut-être la magie de l'air du temps.
cette molécule de synthèse, comme les aldéhydes dans le Chanel numéro 5. Alors, voilà, bon, je voulais vous le dire, je suis toute énervée d'un seul coup, là, mais voilà, j'aimerais ça que vous me disiez dans les commentaires si vous l'aimez ou ne l'aimez pas. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait bien aussi. Il y a une casquette qu'on porte internationalement, nous, hein, les Français et les Françaises. Je sais que vous le savez, mais quand on le vit à l'étranger, on le vit 2 fois plus. La casquette des Français, c'est les chialeurs, les boudeurs, les gens qui la ramènent tout le temps, les gens qui ont toujours raison aussi, hein. Et du coup, quand l'Air du temps est sorti en 48, ben, les jeunes filles de l'après-guerre, elles n'en ont pas voulu. Elles l'ont boudé. Ce qui est logique, hein. Dans l'état d'esprit, on peut comprendre. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'un artiste américain, Andy Warhol, va demander à Robert Ritchie de lui envoyer l'Air du temps pour mettre en scène, donc l'Air du temps avec les 2 colombes, hein, le nouveau flacon, pour mettre en scène en fait des vitrines du grand magasin Barney's. Et là, toutes les Américaines vont dire « Oh, l'air du temps, l'air du temps, l'air du temps, on veut l'air du temps, on adore l'air du temps, on adore l'air du temps ». Eh bien, qu'est-ce que vont faire les Françaises quelques années après, quand ça va se savoir, parce qu'il n'y avait pas Internet quand même, hein. Eh bien, les Françaises vont adorer le jus. Et bang, l'air du temps va être auréolé de succès et marquera l'histoire de la parfumerie. Et pour vous dire, ma grand-mère l'a porté. Donc, vous voyez, elle a fait partie de ces jeunes femmes d'après-guerre qui ont porté l'air du temps. Et vous savez qui d'autre a porté l'air du temps? Une grande dame, une grande princesse qu'on a tous pleuré quand elle est décédée à Paris, Lady Di. Lady Di portait l'air du temps aussi. Et puis, si vous regardez, si vous vous souvenez de Lady Di, je pense qu'elle était vraiment, vraiment le symbole de la paix et de l'amour avec les 2 colombes. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je veux juste terminer, avant de vous laisser partir à vos occupations, par une citation de Robert Ritchie. La haute couture reste un rêve réservé à un petit nombre, tandis que le parfum est accessible à tous et à toutes. Je vous souhaite une excellente semaine. On se voit jeudi, ok? Merci, bye bye.